On a trouvé peut-être pire qu'Adolf Hitler et tiens-toi bien camarade, c'est une femme. Imagine un monde où au nom du bien, une femme prend le pouvoir avec le soutien du peuple et devient la pire des dictatrices. C'est l'histoire que je vais te raconter avec un roman formidable que tu vas avoir envie de lire, c'est une affaire de minutes. C'est le roman dont tout le monde parlait avant ce foutu confinement. La dictatrice, le dernier roman de Diane Ducré. Après Femme de dictateur ou encore Lady Scarface, l'auteur belge Diane Ducré continue son exploration du côté sombre de la femme. Et cette fois, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, comme on dit dans le monde de la vaisselle. Mais personne dit ça. Alors déjà, pour te poser le personnage, Diane Ducré, c'est du lourd. C'est du très lourd. Titulaire d'une maîtrise d'histoire de la philosophie. Là, ça va envoyer de la réflexion. Là, si t'as pas fait une sieste la veille, ça peut être compliqué. Tiens, regarde, pour continuer à te familiariser avec Diane Ducré, rien à voir avec le bouquin, mais regarde ce qu'elle avait fait à la Yann Moix. Alors, avant une chose, est-ce que vous l'avez lu celui-ci? Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous avez fait une très belle critique de mon livre qui était assez dégueulasse sans l'avoir lu, ce que vous avez admis. Donc du coup, si vous l'avez lu, on continue 6 pages, je préfère peut-être passer à autre chose parce que du coup, ça m'intéresse. Ce qui est bien dans les séries, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder tous les épisodes, d'où ma question. D'accord, donc il ne l'a pas lu une fois de plus, merci. On peut passer à la suivante. Ah, il y a du panache. C'est une femme qui a lu panache. Et du panache, il y en a en quantité industrielle dans son nouveau livre, c'est tout ce que je vais te dire. Aurore Henry est reporter de guerre, journaliste militante, et tout va commencer avec un attentat avorté, une mise en prison, la rédaction d'un livre qui contient tout un projet politique. C'est le point de départ du nouveau roman de Diane Ducré, La dictatrice. Vous l'aurez compris, Aurore Henry est le pendant féminin d'Adolf Hitler. À notre époque, nous sommes autour de 2030, donc c'est demain. C'est déjà demain, j'ai envie de te dire. Dans une Europe dévastée, on va donc voir l'émergence d'une figure politique féminine, chose suffisamment rare pour être soulignée. Tous les regards vont être portés sur Aurore Henry, qui petit à petit va recevoir un soutien populaire incroyable, alors que l'Europe et le monde est à genoux dans une société qui a perdu les pédales, comme on dit dans le milieu du Tour de France. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens, sors de ce corps! Je t'en dis pas plus parce que ce livre qui fait près de 500 pages profite d'un rythme incroyable avec des rebondissements presque à toutes les pages. Ah, vraiment, presque, faut pas déconner, la 4e de couverture est pas dingue de dingue, mais le reste ça tient. Et c'est précisément le genre de roman que j'adore, c'est intelligent, on a un vrai souffle dans l'écriture, une vraie inspiration, une vraie volonté. Et Diane Ducré, en plus, touche un point sensible de nos sociétés, l'émergence du pire qui s'habillerait au féminin. Et oui, ça existe. Parce qu'il y a des salauds, mais il y a aussi des salaudes. Oui, ça existe. Tu regarderas le dictionnaire, ce mot existe. Tu veux une médaille? Et c'est le vrai tour de force de Diane Ducré dans ce livre. Diane Ducré qui continue justement d'explorer la figure de la femme à travers l'histoire. Et dans La dictatrice, elle imagine dans la société de demain, on l'espère pas, ce que pourrait être une dictatrice qui mettrait la main sur une partie entière du monde, au niveau de l'Europe, je te dis pas plus. C'est vraiment un roman terriblement intelligent qui n'hésite pas à bousculer les codes et à voir ce que pourrait devenir une dictatrice qui émergerait au nom du bien, comme on peut le voir avec des luttes comme par exemple celle de Greta Thunberg. How dare you? Attention, je te dis pas que Greta Thunberg est Adolf Hitler, j'ai bien vu qu'elle avait pas de moustache. Je te dis juste qu'au nom du bien, on peut justifier toutes les errances. Ça, c'est à méditer. C'était une vidéo que je voulais faire pour vous en parler. Oui, effectivement, notre monde compliqué. Ah, compliqué. T'as vu les dernières semaines, c'est tendu. C'est tendu du zlibar, comme on dit. Il faut faire attention, il faut se prémunir contre toutes les errances qui peuvent arriver dans notre monde, même au nom du bien de la défense des pandas et de la protection des pangolins. Et Diane Ducré de nous le rappeler avec son nouveau roman, véritable coup de force. Donc allez-y, les yeux fermés, faut vous aller quand même pour lire, sinon c'est chiant, comme disait Ray Charles. Vous pouvez lire La dictatrice, roman fabuleux. Et Diane Ducré, si vous m'écoutez, merci. Merci à vous pour ce moment de lecture. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez déjà lu. Pouce bleu, pouce rouge, vous choisissez la couleur, il n'y a pas de tabou. Et en attendant, vous pouvez découvrir les dernières vidéos de Let's Read Bien avec les apéros littéraires. Ah oui, apéro pistache et littérature, c'est la nouvelle invention de la maison. Le dernier épisode avec Emmanuel Brolt, c'est par là. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner, ça c'est une idée qu'elle est bonne, et c'est par là. Et moi je filoche parce que je fais ce que je veux en fait.